Hey, bienvenue. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des sabbats et des esbats. Alors déjà, je vois certaines personnes vont déjà me dire mais de quoi elle parle? Qu'est-ce que tout ceci? Je ne comprends rien. Les sabbats et les esbats sont des fêtes païennes en fait, tout simplement, que les païens célèbrent évidemment, selon différentes croyances. Encore une fois, ça dépend des personnes. Elles sont très présentes dans la Wicca notamment. Donc elles célèbrent un petit peu, pour les sabbats du moins, tout ce qui est en rapport avec le dieu cornu, donc tout ce qui est en rapport solaire, et avec la déesse, la triple déesse en fait. Je vais vous expliquer tout ça, c'est un peu flou. J'ai avec moi mon petit livre des ombres, que je ne montrerai pas pour des raisons personnelles, mais donc je vais vous dire tout simplement ce que j'ai noté pour le sabbat Ostara, qui est du 20 au 23 mars, ou tout simplement seulement la journée du 20 pour certains, qui le fêtent en fait tout simplement à l'équinoxe de printemps. Qu'est-ce qu'un sabbat? Donc un sabbat est une fête païenne comme je l'ai expliqué, mais plus particulièrement ça va être une fête, une ou plusieurs fêtes en fait, il y en a plusieurs, qui vont se dérouler selon une roue de l'année. Pourquoi je fais comme ça avec ma tête, je sais pas. Je vous mettrai peut-être une raison. En fonction du cycle aussi du dieu cornu en fait, tout simplement. Ça va être un peu l'histoire de chaque année qui va se répéter. On a par exemple au printemps, on a le dieu qui naît, donc qui grandit. La déesse qui du coup l'attend. Une fois que c'est en été, ils vont faire un enfant du coup qui sera encore une fois ce dieu-là, puisque le cycle se répète indéfiniment. Et donc ensuite, ce dieu-là va devenir vieux en automne, et en hiver il va mourir pour recommencer le cycle, donc tout simplement de la roue de l'année. J'espère que j'explique bien. Si jamais vous voulez des précisions, n'hésitez pas à aller voir sur internet parce que je suis pas wiccan, donc peut-être que je m'exprime très mal. La triple déesse en l'occurrence est considérée comme triple déesse puisqu'elle correspond un peu à toutes les phases de la lune, donc du croissant au quartier en passant par la lune pleine ou la nouvelle lune. Et elle a 3 phases. C'est un peu une jeune fille, une maman ou une femme et une personne âgée. Donc elle représente un peu toutes les phases de la vie aussi. Et donc les sabbats sont les majeurs, les fêtes majeures en fait, tout simplement chez les païens. Alors que contrairement, les esbats donc sont les fêtes que l'on célèbre seulement les jours de pleine lune. Donc ça va être très différent de l'un à l'autre, ça va pas du tout être les mêmes choses. Et les sabbats sont vraiment beaucoup plus marqués et beaucoup plus fêtés par les païens ou d'autres personnes qui aiment bien fêter ces fêtes. En fait, elles sont notamment liées beaucoup à la nature, aux saisons qui passent, au temps aussi, à la roue de l'année, etc. Personnellement, même si je ne suis pas wiccan, je pratique quand même ces fêtes parce que je les adore. La nature, voilà, j'adore la nature, donc tout ce qui est en rapport avec les saisons, j'adore. Donc il fallait que je sois en accord, on va dire, un petit peu avec ça. Et donc les fêtes sont forcément, il y en a beaucoup. Il peut y en avoir deux par saison, il me semble, qui peuvent dépendre un petit peu du milieu ou du début de la saison. Elles vont souvent être accompagnées donc d'un changement, donc ça va être souvent au changement de saison, donc les 20 ou 21 des mois. Et il y a aussi le nouvel an des sorcières, donc, qui est le 31. Pardon pour le bruit. Il y a aussi le nouvel an des sorcières qui est le 31 octobre, qu'on appelle Samhain ou Samhain, je sais plus trop comment on prononce ça, puisque c'est pas du français, pas de l'anglais, c'est plus du coup des langues, je sais même pas quelle langue c'est à peu près, mais enfin en tout cas ça se prononce d'une manière bien spécifique, mais je ne prononce pas très bien. Voilà, donc je vais vous parler du coup du sabbat d'Ostara qui va se dérouler donc du 20 au 23 ou seulement le 20 pour les personnes qui le fêtent seulement un jour. Alors Ostara du coup signifie la venue du printemps, enfin c'est la fête qui signifie en fait la venue du printemps puisqu'elle est du 20 au 23 mars.
Elle du coup comporte plusieurs activités que vous pouvez faire, hein, vous n'êtes pas du tout obligé. C'est un moment de renouveau où vous pouvez faire un grand nettoyage de printemps. C'est un moment où vous pouvez aussi planter des fleurs, admirer le soleil qui se couche plus tard, voir les nuits qui raccourcissent quand même. Et en fait faire place tout simplement à ces nuits qui sont beaucoup plus courtes, donc à des parts d'ombre qui vont s'effacer doucement. Vous pouvez vraiment, en fait c'est le moment de faire de nouveaux projets, de planter des petites graines, que ce soit dans votre jardin ou tout simplement à l'intérieur de vous, que vous faites de l'introspection, etc. Donc c'est vraiment un moment de joie et de paix, mais c'est encore doux on va dire, parce qu'après il y a des fêtes qui sont beaucoup plus, avec beaucoup plus de choses qu'on peut faire. Donc je pense notamment à Beltane, je crois que c'est la fête d'après, je regarde. Non c'est Lita, bah non c'est Beltane, qu'est-ce que je raconte moi? Non oui voilà, le 1er mai ce sera Beltane. Donc là il y aura beaucoup plus de choses à faire puisque ce sera vraiment le printemps qui sera déjà là. Mais là c'est vraiment la venue du printemps, donc on dit doucement au revoir à l'hiver, on met en place des petites choses, on commence à regarder les fleurs qui s'ouvrent, les bourgeons qui commencent à venir, la verdure qui revient et les températures qui commencent à remonter doucement en fait, tout simplement. On peut aller se balader pour voir les changements de paysage, etc. Donc on peut faire plein de choses et vous pouvez aussi créer vos propres rituels et vos propres sorts durant cette période. J'ai les miens qui sont notés dans mon livre des ombres que je ne partagerai pas pour des raisons personnelles parce que c'est très personnel, c'est voilà, c'est quelque chose que j'ai écrit moi-même, que je viens compléter chaque année selon les besoins. Mais sachez déjà que vous pourrez du coup faire notamment peut-être des rituels à base de plantes, peut-être des bains rituels comme on appelle ça, donc avec du sel, des fleurs, des huiles essentielles, enfin vous pouvez faire plein de choses. C'est un moment vraiment de renouveau, de grand ménage, donc n'hésitez pas à faire du coup du ménage chez vous, du ménage dans votre esprit, etc. Du ménage par exemple dans vos relations, si vous voulez repartir d'un bon pied et que vous vous dites qu'il y a des personnes que vous voulez plus dans votre vie, etc. C'est vraiment le moment un petit peu où tout redevient clair et on laisse un peu les parts d'ombre de l'hiver à l'hiver justement. Et on commence un nouveau départ en quelque sorte pour cette année. C'est vraiment un petit peu le moment où on commence vraiment les gros projets qu'on a prévus. Si on a fait des résolutions, on commence à les mettre en place sur le long terme, à se fixer des objectifs. Enfin, c'est vraiment un petit peu la lumière au bout du tunnel, si je puis dire, qui signifie la venue du printemps, donc le recommencement de la roue de l'année. Après, vous pouvez bien évidemment faire des rituels, ou que ce soit juste des fêtes entre amis, si vous avez des amis qui pratiquent, ou juste si vous avez des amis qui fêtent les fêtes païennes, tout simplement. Vous pouvez vous retrouver entre amis, faire à manger ensemble. N'hésitez pas surtout à faire du thé avec des fleurs séchées ou des plantes séchées. Si vous y connaissez évidemment, faites pas ça avec tout et n'importe quoi, hein. Évidemment, attention. Mais c'est un peu aussi un symbole de Ostara et aussi de Beltane, donc tout ce qui est les fleurs. Vous pourrez décorer, si vous avez vos hôtels, vous pouvez les décorer à base de fleurs ou de ce que vous trouvez quand vous allez vous balader, que ce soit des bâtons, de la mousse, enfin des petits bourgeons, enfin bref. Prenez le temps d'admirer, de prendre peut-être des photos, de remercier la nature pour ce qu'elle nous offre et le soleil aussi qui revient. Je sais qu'on est un peu dans les giboulées de Mars, donc il pleut aussi souvent, donc c'est pas vraiment trop la joie, etc. quand on veut se balader ou qu'on veut tout simplement des températures beaucoup plus chaudes, mais ça va partir, c'est le début du printemps, on relativise, tout va bien se passer. En plus dans la période dans laquelle on est, ça va faire du bien au moral de sortir de cette période où vraiment on sortait à 10, enfin le couvre-feu commençait à 18h et faisait vraiment tout noir et on devait rester chez nous, alors que là on va doucement recommencer, donc là, pardon, avec de la lumière, donc pourquoi pas admirer, peut-être passer 1 heure ou 2 à regarder les étoiles dehors, ou enfin bref, des choses comme ça qui vont recommencer à signifier que tout redevient un petit peu lumineux. Et bien écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite tout le courage du monde pour ce que vous avez à faire, que des bonnes ondes, que des ondes positives, que de l'amour, que de la joie. À bientôt pour une prochaine vidéo.